Salut! Imagine tu es un photographe, freelance, donc à ton compte, et tu te rends compte qu'en fait tu passes la moitié de ta journée à répondre aux emails pour organiser des rendez-vous avec les clientes potentielles. C'est super fatigant et une perte de temps en quelque sorte, non? Et si je te disais qu'il y avait un moyen extrêmement facile de s'occuper de cette organisation de manière plus ou moins automatique? Ainsi, tu pourrais tout simplement te concentrer sur ce dans quoi tu es bon et ce pour lequel tu apportes de la valeur, à savoir la photographie. Évidemment, ça s'applique à toute activité qui nécessite d'organiser des rendez-vous avec tes prospects. À la fin de cette vidéo, en suivant mes conseils, tu auras un calendrier de réservation qui s'ajuste automatiquement aux autres demandes qui auront été faites par d'autres intéressés. Donc en gros, ça va bloquer des plages qui ont déjà été réservées. Tu auras la possibilité de choisir tes plages horaires et tes jours ouvrés. Donc si tu ne travailles pas le mercredi par exemple, tu peux désactiver ce jour ou le limiter à midi. Tu peux aussi choisir des tampons entre les différentes réservations pour planifier un petit peu de marge, à savoir un quart d'heure entre les rendez-vous, etc. Et évidemment, tu vas pouvoir préconfigurer un message qui sera envoyé automatiquement à toute personne qui s'inscrit, ainsi qu'un rappel avant, que ça soit un jour ou une demi-heure avant le rendez-vous. Et tout ça entièrement gratuitement. Allez, c'est parti, je te montre ça. Et surtout, à la fin de la vidéo, je vais te montrer comment tu peux ajouter ce calendrier directement sur ton site internet. Donc surtout, reste jusqu'au bout de la vidéo. Alors, le service qu'on va utiliser, c'est un des plus connus et des plus répandus sur la toile. Il s'appelle Calendly. Tu peux chercher sur Google ou taper directement calendly.com. Comme bien souvent, il existe des versions gratuites et payantes. Mais la version gratuite fait tout à fait l'affaire pour commencer et à toi de voir si tu as besoin de fonctionnalités supplémentaires par la suite. Tu vas commencer par créer un compte car ça sera important pour pouvoir accéder aux réservations notamment et aussi pour faire tes modifications de paramètres. Donc soit tu peux te connecter avec ton compte Google, Microsoft ou alors tu peux utiliser une adresse email pour créer ton compte. Une fois que c'est fait, tu viens cliquer sur Sign Up. On va venir te demander quelques informations quand tu as ton nom et à ton mot de passe pour pouvoir accéder. Et là maintenant, tu vas recevoir un email avec un lien d'activation pour pouvoir accéder à ton compte et effectuer les paramètres à l'avenir pour dans le cas où tu voudrais par exemple changer tes plages horaires, etc. Une fois que tu es connecté, tu vas voir plusieurs choses. En premier, tu vas voir déjà tous les différents calendriers que tu as mis en place, car oui, tu peux créer avec Calendly plus qu'un seul calendrier, mais en principe, tu auras le premier calendrier que tu vois ici. Pour effectuer les modifications, tu peux tout simplement cliquer sur ce dernier, et maintenant, on va avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités ou de paramètres à mettre en place. Tu vois qu'elles sont donc regroupées par catégorie. Et on va donc commencer par s'intéresser à cette première catégorie par ici. Alors, tu vas pouvoir ici donner un nom à ton calendrier. Donc, j'ai oublié de préciser qu'en cliquant sur ce lien par là, tu vas pouvoir voir ce que voient vraiment les visiteurs qui vont donc être confrontés ou être invités à effectuer la réservation. Donc ça, c'est le calendrier que voient les visiteurs. Tu vois ici un titre, tu vois une durée pour chaque rendez-vous, tu vois une action à effectuer et une description. Ces choses-là peuvent toutes être configurées par ici. Donc si je dis par exemple bonjour, je change le numéro de téléphone ou que je le retire et que je dis plutôt in-person meeting, donc un rendez-vous en personne. Fred, ok. Je peux changer ma description, je dis 3, 4, 5. Et je change, non, la durée, ça va être plus tard. Donc maintenant, je n'oublie surtout pas de sauvegarder mes modifications. Je peux revisiter la page telle que la verront les utilisateurs. Et là, maintenant, on voit donc les modifications. On voit rendez-vous. Donc ça va être le lieu. Et j'aurais pas dû mettre un nom, j'aurais dû mettre plutôt un lieu, une adresse. Et ici, donc, ma description. Ensuite, on va vouloir modifier la durée pour chaque rendez-vous. Donc ça se fait par ici. Tu vois ici que tu as la durée que tu peux choisir. Tu peux dire par exemple une demi-heure. Et je veux pouvoir
ouvrir les réservations pour les 365 prochains jours. Je peux dire par exemple pour seulement les 10 prochains jours, ou alors je peux dire de manière indéfinie, donc même dans 5 ans les gens pourront réserver. Si j'enregistre tout ça et que je revisite la page, on voit maintenant que la durée est passée à 30 minutes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir choisir notamment mes horaires. Donc ici, tu peux choisir soit un calendrier par défaut, ou alors tu vas pouvoir dire pour chaque jour, je veux vouloir définir. Donc ici, tu vois deux types de vues. Donc on va passer sur la vue sous forme de liste. Donc là, je peux dire que les lundis, je suis disponible ou je permets les réservations de 9h à 17h, etc. Je peux décocher des jours et je peux évidemment aussi modifier en fonction du jour. Si tu veux aller plus loin et que par exemple le jour de ton anniversaire, tu veux travailler que le matin, donc là, on va passer sur la vue calendrier et on va dire, par exemple, pour ce jour-là, je veux changer juste la date et non pas tous les mercredis. Je choisis la date. Et donc pour le 25, je vais pouvoir dire que ma journée se finit à midi. Hop. Maintenant, si je sauvegarde ma page, que je me rends sur la vue à laquelle auront accès les gens et que je clique sur la date, on voit que maintenant que le 25 ne propose que des dates jusqu'à 11h30, vu que chaque rendez-vous dure une demi-heure, ici en l'occurrence. Et alors que les autres jours, on a encore la disponibilité intégrale. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est bon. On va pouvoir ajouter aussi un tampon avant et après chaque rendez-vous. Donc, pour empêcher les réservations, on voit ici que, par exemple, si je passe à 15 minutes, donc chaque rendez-vous dure 15 minutes, si je revisite la page, tu vois quand même encore une demi-heure entre chaque réservation parce qu'il y a encore le tampon avant et après les réservations, par exemple pour organiser les informations qui ont été collectées durant le rendez-vous ou préparer le prochain rendez-vous. Ensuite, dans la prochaine section, on va pouvoir poser des questions à la personne qui souhaite s'inscrire. Donc ça va être ici, si la personne, par exemple, choisit ce créneau-là, ici on voit un certain nombre d'informations, même celle-ci, qui peuvent être posées à la personne. Donc ça se fait ici. Je vais pouvoir, par exemple, supprimer, en cliquant dessus, je veux dire supprimer la question. Ou alors, je peux pouvoir dire ajouter une nouvelle question. Et là, je choisis, par exemple, le type. Je vais dire, par exemple, un choix multiple. J'ai dit choix 1, choix 2, et choix 3. Quel est votre choix? Je peux choisir de le rendre optionnel ou obligatoire. Voilà. Ensuite, j'enregistre. Donc, on voit maintenant que mon champ est arrivé. Je peux évidemment le déplacer par là. Hop. Si j'enregistre tout ça et que je revisite la page, si maintenant quelqu'un effectue une réservation, je vois maintenant les possibilités qui sont apparues. Ensuite, je vais vouloir configurer le message que recevront les personnes qui ont effectué la réservation. Donc ça se passe dans cette section-là. Alors, l'email de confirmation. On va pouvoir cliquer ici sur personnaliser. Par défaut, on aura un message similaire à celui-ci. Donc ça, c'est l'objet de l'email. Et ça, c'est le message. Sachant que ces textes ici, ce sont des variables qui vont être remplacées par les informations liées à mon formulaire. Donc là, en l'occurrence, ça va être le nom de l'invité, ça va être le nom de l'événement, mon nom à moi, la date à laquelle la réservation a été effectuée, le lieu et les questions ou les réponses qu'ont saisi les personnes. Pour accéder, si par exemple une variable n'est pas disponible, tu peux toujours cliquer sur variable et ici là, tu retrouves toutes les possibilités qui te sont mises à disposition. Donc ça, c'est l'email que recevra la personne qui vient d'effectuer la réservation. Si un rendez-vous a été annulé, pareil, on peut configurer l'événement a été annulé. Pour les rappels,
Tu peux activer ou désactiver les rappels par ici. Tu peux le personnaliser et tu peux dire rappel avec donc le nom de l'événement, etc. Et tu peux décider d'envoyer un rappel un jour avant, donc 24 heures avant et 4 heures avant. Et tu peux ajouter autant de rappels. Non, tu peux ajouter 3 rappels, pardon, en tout. Il y a d'autres fonctionnalités ici aussi, mais on va se limiter à ça pour cet exemple-là. N'oublie pas d'enregistrer tout ça. Et maintenant, toute personne qui accédera à ton lien, donc comme tu l'as défini, comme l'adresse que tu as définie, pourra donc voir exactement ce que tu as configuré. Et maintenant, comme promis, je vais t'expliquer comment ajouter directement ce calendrier sur ton site. Donc, admettons que tu aies un site WordPress. C'est valable aussi pour les sites Wix et tout autre gestionnaire de contenu. On va aller sur page. On va venir éditer cette page. Et là, 2 possibilités. Soit tu vas pouvoir décider d'ajouter un lien qui mènera vers ton calendrier, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, par exemple, admettons que je veuille ajouter le lien sur ce bouton ici. On vient l'ajouter directement dans le lien. Le lien, je te le rappelle, tu le retrouves si tu retournes sur ta page d'administration de tes calendriers. Tu peux cliquer sur Copy Link et tu vas venir l'ajouter directement par là. J'enregistre tout ça. Et maintenant, si une personne clique sur ce bouton-là, il va directement accéder à mon calendrier de réservation. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité plus intéressante, c'est d'afficher directement le calendrier sur mon site internet. Donc là, je précise que je suis en train d'utiliser WordPress avec l'extension Divi. Si tu suis un petit peu ma chaîne, tu sauras que c'est vraiment ce que je préconise et j'adore et que j'utilise à titre personnel, professionnel et je conseille à tout le monde. Tu vas pouvoir ajouter une nouvelle section. Donc, par exemple, on va l'ajouter par là. Normal. Une section, une nouvelle ligne qui fait toute la largeur. Et là, on va chercher code. Une fois que tu vois ce code, cette petite option-là, tu cliques dessus et tu verras cette fenêtre-là. Maintenant, tu vas retourner sur ta page Calendly. Tu vas cliquer sur Share par là, partager. Ici, tu vas cliquer sur Add to Website. Ensuite, ici, tu vas cliquer sur la première option. Tu cliques sur Continuer et tu vas copier ce code-là. Ça peut se faire, soit tu le sélectionnes et tu le copies toi-même, ou alors tu cliques sur ce bouton par là. Voilà, le code est à présent copié dans mon presse-papier. Je vais pouvoir retourner sur mon site, dans la section code, et je viens coller tout ça. Il est possible que tu vois rien pour l'instant, mais en sauvegardant, si je sauvegarde ma page, et que je regarde ce que verraient les visiteurs de mon site, on voit maintenant que le calendrier est directement apparu sur mon site internet et il peut effectuer exactement la même chose que s'il s'était rendu sur le site de Calendly. Ah, et d'ailleurs, et si tu te demandes qu'est-ce que ce site, comment j'ai obtenu ce template, en fait avec Divi, tous ces modèles de pages peuvent être ajoutés donc gratuitement une fois que tu as Divi en un seul clic. Tu vas voir qu'en quelques clics, 1, 2, 3, 4, en 5 clics, je peux ajouter un effet super sympa qui va faire tourner par exemple ou animer mes images au défilement de la souris ou au défilement de la page, pardon. Tu vois que cette image, par exemple, je lui ai mis un autre effet qui le fait agrandir à l'arrivée, je peux le faire défiler en tout genre. Donc si tu es intéressé par utiliser les mêmes effets ou ajouter la même méthode que moi sur ton site à toi, j'ai fait une vidéo qui t'explique exactement comment t'y prendre de A à Z et tu trouveras un lien vers cette vidéo YouTube en haut à droite de ton écran et je te le remets aussi en description en dessous de cette vidéo. Donc si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les partager en commentaire. Mets un pouce bleu si ça t'a plu, ça m'encouragera énormément. Et à bientôt pour une autre vidéo, Fred.